Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Shalom à tous. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous vous saluons au nom de Jésus. Merci de rester fidèles. Merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis abondamment. Alléluia. Sois béni, mon frère adorateur Dadi Chiba. Soyez béni, Laetitia. Sois béni, Bina. Soyez bénis abondamment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Soyez bénis. Que Dieu te bénisse, maman Justine Kombe. Sœur Nadine, Dieu te bénisse, ma fille. Gloire soit rendue à Dieu. Shalom à vous, peuple de Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel des armées. Gloire soit rendue à notre Dieu. Sois bénie, Sœur Hélène, que l'Éternel des armées réconforte encore toute la famille par rapport à la situation que vous êtes en train de traverser. Ton nom de gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse, Manuel, l'homme de l'assaut final. Que Dieu te bénisse abondamment, ainsi que ta chère épouse, Laetitia. Que Dieu vous bénisse. Merci aussi pour votre patience. Que Dieu te bénisse, maman Janine. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Partageons aussi la vidéo. Nous croyons que Dieu va nous faire réellement du bien. Le Dieu vivant, l'Éternel des armées. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je pense que tout le monde se porte bien. La journée a été bonne pour tout un chacun. Avec le soleil que particulièrement ici en Angleterre nous avons eu. Bien sûr qu'on n'a pas oublié notre règle d'hygiène, de garder les distances. God bless you, my daughter Stéphie. Si on peut déjà commencer à partager aussi la vidéo. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse, Jeanne Kessi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis. On partage la vidéo. Nous allons bientôt démarrer. Aujourd'hui, je suis vraiment dans la joie. Dieu est le Dieu qui est bon, qui est fidèle. Alléluia. 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 Le Seigneur notre Dieu est tellement vivant, il est tellement réel. Nous voulons largement profiter de ces moments pour partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ah, merci beaucoup, mon cher frère Dadi Chiba. Merci de l'information comme quoi la journée s'est bien passée. Le soleil aussi était au rendez-vous en France. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un aussi peut me donner de ces nouvelles, comment la journée s'est passée?
Gloire à Dieu. Avant qu'on ne commence, comment la journée s'est passée, Manuel, Laetitia, Sabina? Comment la journée s'est passée chez vous? J'espère que ça s'est bien passé. Donnez-moi de vos nouvelles. Donnez-moi de vos nouvelles. Avant qu'on ne puisse commencer, que Dieu te bénisse, Maman Thérèse Toumba. Est-ce que la journée s'est bien passée, Maman Janine, Jeanne Kessi, Sœur Hélène, la journée s'est bien passée, Stéphie? Je veux que chacun de nous me donne un peu de ces nouvelles avant qu'on commence. Il nous reste encore quelques minutes. Gloire à Dieu. Stéphie, how's your day? Maman Janine, Laetitia, la journée, comment ça s'est passé? Partageons un peu la journée. Gloire à Dieu. Ah, très bien. Je sors du travail. Gloire à Dieu. Que Dieu bénisse abondamment, Lina. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment s'est passée la journée? Partage avec nous ta journée. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu aussi le soleil? Ah, really great. Thanks, Daddy. God bless you. Ah ouais, Manuel, Dieu a fait grâce de la santé. Le travail était super. Gloire à Dieu. Donne-moi un peu de tes informations aussi, ma soeur, mon frère. Gloire à Dieu. Qui d'autre encore? La journée, comment s'est passée ta journée? Comment s'est passée ta journée? Partageons ensemble la journée. Comment ça a été? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Comment s'est passée la journée, Maman Mireille? Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel. Béni soit le nom de notre Dieu. Jeanne Kessi, comment la journée s'est passée? Ah, ok, Maman Janie, très bien. Gloire à Dieu. Ça, c'est mon caméraman qui est en train d'ajuster tout, Maman Mireille. Gloire à Dieu. C'est encore plus sombre là. C'est encore plus sombre là. Mon assistante, gloire à Dieu. La journée s'est bien passée, gloire au Seigneur. Maman Thérèse Toumba, la journée était bonne malgré le soleil, gloire à Dieu. Jeanne Kessi, très bien remplie de sourires et de bonheur, gloire à Dieu. Ça, c'est une bonne nouvelle. Que le nom de l'Éternel soit béni. Nous sommes contents. Nous sommes contents, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Maman Justine, j'attends Maman Justine. Comment ta journée s'est passée, Maman Justine? Gloire à Dieu. Ma fille, Dekayo Kalolo, comment ta journée s'est passée? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Moussawa Arlette, comment ta journée s'est passée? Je veux un peu que chacun de nous parle un peu comment sa journée s'est passée. Oh, gloire à Dieu. Très bien. Gloire soit rendue à l'Éternel. Et encore une minute, nous allons démarrer. Que Dieu soit béni. Moussao, comment ta journée s'est passée? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue à l'Éternel. Ah, maman Justine, enfin, Maman Justine Kombe, à partir de Melun. Très bien, par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Et ma fille, Mami Moutombo, comment ta journée s'est passée aussi? Gloire à Dieu. Je vais un peu m'intéresser avant qu'on entre dans la parole. Ce n'est pas seulement que je vais entrer directement dans la parole sans pour autant m'intéresser aussi à ta journée. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Voilà. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous bénissons grandement ton nom. Merci éternel mon Dieu pour ces moments de grâce et de communion que tu nous accordes éternel, afin d'être présent Seigneur. J'ai béni ma soeur, j'ai béni mon frère éternel mon Dieu de gloire, présent éternel mon Dieu de gloire. Merci aussi pour ceux qui ont partagé la vidéo. Bénis tout un chacun que ta grâce et ta faveur soient multipliées au nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Que l'homme disparaisse, que toi seul tu paraisses, que la chair se taise et que l'esprit parle. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Amen. Oh, gloire au Seigneur. Oh, frère Patrick, gloire au Seigneur. Une journée formidable au travail. Gloire à Dieu. Ouais, ma fille Lolo Kayoka, c'était super avec mes 3 anges adorés. Merci. Oh, gloire au Seigneur. Oui, ma journée a été aussi bonne. Très bien, comme a répondu aussi Mamie Mutombo. Gloire à Dieu, bien-aimé. Je suis dans la joie de pouvoir être là. Ma journée était un peu longue. Ma journée était longue simplement parce que je viens de Londres. J'ai conduit au moins 2h30 aller, 2h30 retour. C'est pourquoi on a commencé légèrement en retard. Simplement parce que on devait aller, nous sommes allés accompagner notre très cher bien-aimé, le docteur Paul Kabassele, que Dieu a rappelé dans la gloire. Nous bénissons le Seigneur pour cela. La Bible dit en toutes circonstances, rendez gloire à Dieu. C'était une cérémonie émouvante, mais remplie réellement de la présence de Dieu. Nous sommes revenus et nous bénissons Dieu pour cela. Lui qui nous a gardés encore vivants, qui t'a prêté le souffle de vie, qui m'a aussi prêté le souffle de vie. C'est une grâce venant de sa part. Donc, merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons parler sur un terme. Notre thème, c'est basé dans le livre de Philippiens, au chapitre 3e, verset 7 au verset 9e. Donc, Philippiens, chapitre 3, 7 à 9. Donc, nous pouvons partager Manuel ou Laetitia ou quelqu'un qui est plus rapide. Tu peux aussi mettre ce verset-là. Philippiens, chapitre 3, verset 7 au verset 9e. C'est en cela que nous allons tourner et partager la parole de Dieu. Nous allons lire au nom de Jésus. La Bible dit, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Gloire soit rendue au Seigneur. Merci beaucoup, Bina. Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Ma soeur, mon frère, dans la vie, nous connaissons beaucoup de réalités. Il y a des moments de joie, il y a des moments aussi de pleurs. Il y a des moments où nous recevons, il y a des moments aussi où nous perdons. C'est ça un peu la loi de la vie. Et c'est pourquoi nous voulons parler sur qui perd, gagne. Je crois, les gens qui connaissent un peu des jeux, il y a un jeu qu'on appelle qui perd, gagne. Cela veut dire, celui qui perd les pions, c'est celui qui gagne. Et la Bible nous dit, Jésus dit, celui qui perdra sa vie pour moi, la retrouvera. Mais celui qui gardera sa vie, la perdra. Alors, je vais parler sur qui perd gagne. Et je prends cet homme de l'apôtre Paul, que moi personnellement, j'apprécie beaucoup ses écrits. L'apôtre Paul, il était d'abord reconnu comme Saul de Tarse. Et lorsque vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 8e, à partir d'abord du verset 7, chapitre 7e, vous allez voir qu'on est en train de lapider Étienne. Et pendant qu'on lapidait Étienne, la Bible nous dit que Saul de Tarse avait gardé les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Et la Bible dit qu'il a participé au meurtre d'Étienne. En d'autres termes, le fait qu'il a gardé les vêtements, le fait qu'il a gardé les habits des gens qui lapidaient Étienne, donc il a été complice. Et vous allez voir aussi dans la vie, oui, juste une parenthèse, il y a certaines choses, ma soeur, mon frère, nous sommes coupables, le fait que nous nous associons à certaines personnes. Cela veut dire quand quelqu'un est en train de commettre le mal, que toi tu es là et que tu ne réagis pas. Que Dieu te bénisse, ma soeur Christine, à partir de la République démocratique du Congo. Et lorsque tu ne réagis pas, bien aimé, l'Éternel des armées te rendra compte. Il a fait en sorte que chacun de nous, dans notre vie, que nous puissions veiller les uns sur les autres. Lorsque tu vois que quelque chose n'est pas bien,
Nous devons apprendre à dénoncer. Nous devons apprendre à parler. Nous devons apprendre à reprendre, non pas avec, avec brutalité, mais nous devons reprendre avec amour. Paul a conservé les habits. Mais la Bible dit, il participa au meurtre d'Étienne. Frères et sœurs, combien de fois dans notre vie, nous avons été coupables. Nous avons participé à certains crimes, sans pour autant les savoir. Vous savez, je vais donner une illustration, un exemple simple. Tu vas accompagner quelqu'un pour faire l'avortement. Toi, tu ne l'as pas fait. Mais le fait que toi, tu as accompagné, le fait que toi, tu es parti, automatiquement, tu fais partie. C'est-à-dire, toi aussi, tu contribues à l'avortement. Raison pour laquelle nous devons faire très attention. Très attention. Parce que lorsque nous participons, même d'une manière indirecte, c'est un péché par participation. Cela veut dire le fait que tu es là, tu as approuvé. Je vais dire par approbation. Le fait que tu as approuvé. La Bible dit qu'il approuva le meurtre d'Étienne. Il n'a pas tué, mais il a approuvé. Comment? En conservant les habits de ceux qui lapidaient Étienne. Faisons très attention. Il y a certaines choses pour lesquelles nous devenons coupables. Non pas parce qu'on devait l'être, mais simplement parce que nous faisions partie des gens qui étaient contre la volonté de Dieu. Des gens qui marchent en inimitié avec Dieu. Faisons très attention, ma soeur, mon frère. Non, je ne suis pas venu pour condamner, mais j'ai un message que je voudrais qu'on puisse partager ensemble. Et Saul de Tarse, malgré que, vous savez, lorsque Dieu a un plan pour ta vie, il peut te faire passer dans plusieurs situations. Il peut te faire passer dans des difficultés. Il y a d'autres, ma soeur, mon frère, qui reçoivent le Seigneur dans la paix. Moi, je me rappelle quand j'ai reçu le Seigneur, j'étais en train de me laver pour me préparer à sortir avec les amis. Mais j'ai entendu une voix me parler directement. Pourquoi me persécutes-tu? Et je me suis fondu en larmes. Et c'était ces jours-là où j'ai donné ma vie au Seigneur. Il y a des gens, ma soeur, mon frère, qui ont donné leur vie dans des campagnes d'évangélisation. Il y a des gens qui ont donné leur vie sur les lits d'un hôpital. Il y a des gens qui ont donné leur vie pendant qu'ils étaient malades. Chacun de nous, Dieu nous appelle d'une manière spécifique. Il y a d'autres, ma soeur, mon frère, qui ont reçu même le Seigneur dans des boîtes de nuit. Il y a d'autres qui ont reçu le Seigneur dans des circonstances, peut-être que la personne ne peut même pas témoigner. Mais le plus important, c'est que tu as donné ta vie au Seigneur. Et Dieu, qui est le Dieu vivant, il t'a localisé, il a manifesté sa grâce dans ta vie. Et tu es compté parmi les gens qui sont bénis. C'est pourquoi, ne prends pas à la légère ton salut. Ne prends pas à la légère l'œuvre que Dieu a accomplie dans ta vie. On peut tout négliger, mais on ne peut jamais négliger le salut. Parce que le salut que nous avons reçu en Jésus a un très grand prix, ma soeur, mon frère. Personne, même pas ton père, même pas ta mère, ne pouvait le faire. Même s'il le faisait, ça n'aurait pas de l'impact parce que son sang était souillé. C'est pourquoi lui, Jésus, il est venu sans tenir compte des races. Il est venu sans tenir compte des tribus. Il est venu pour toi. Il est venu pour te dire, je peux encore faire quelque chose. Il est venu pour te dire, je peux encore te sauver. Et c'était l'exemple aussi de l'apôtre Paul. Laissez-moi un peu parler de cet homme que j'aime bien, de l'apôtre Paul. La Bible dit, lorsqu'il essaie un peu de parler sur sa biographie, c'est vraiment intéressant. Lorsque nous tombons au verset 4e toujours. Aujourd'hui, je ne sortirai pas, nous allons seulement partager sur les livres de Philippiens. Les livres de Philippiens, j'aime beaucoup parce que Paul est en train de parler un peu sur sa vie passée et ce qu'il a gagné en perdant, ce qui était ancien et ce qu'il a récupéré, ce qu'il a reçu en Christ. Et cela me motive à tout moment. Ce livre de Philippiens, je parcours cela jour après jour. Ça me donne tout de la joie lorsque j'ai lu cela. Paul commence à se présenter. Il dit au verset, chapitre 3e, le premier verset, il dit, au reste, frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Bien aimé, donc nous avons l'obligation de nous réjouir. Mais comment? Dans le Seigneur. Cela veut dire que une joie doit être parfaite dans notre vie. Nous devons expérimenter la bonté de Dieu. C'est pourquoi en commençant, j'ai posé la question à tout un chacun comment la journée s'est passée.
Il y a d'autres qui ont pleuré, mais il y a d'autres qui ont bénéficié du soleil. Même si le soleil est un peu dérangeant avec rester dans des maisons confinées, néanmoins, tu t'es réjoui d'une manière ou d'une autre. Peut-être qu'avec les enfants, tu étais seul. Mais la journée s'est bien passée. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit, reste frère, réjouissez-vous dans le Seigneur. Même toi qui es en train de me suivre, si tu n'as pas la joie, laisse que pendant qu'on partage la parole de Dieu, que la joie de l'Éternel te soit communiquée. Que tu sois un homme, une femme dans la joie. Non pas parce que tu as eu l'argent, non pas à cause de ceci, mais que la joie seulement de l'Éternel pénètre ton cœur. Vous savez, dans la vie, il arrive à un certain moment, tu n'as rien, mais tu ressens seulement de la joie dans ton cœur. Et cette joie-là vient de l'Éternel. Tu as une certaine certitude que les choses vont aller, les choses vont s'ouvrir. Tu n'as rien, mais tu sens cela dans ton cœur. J'aime bien me retrouver dans cet état-là. Peut-être que toi aussi tu es là, tu as perdu le travail. Peut-être que tu es là, tu n'as rien, mais tu sens la joie en toi. Oh, sache que Dieu est sur le point d'accomplir quelque chose. Et cela ne manquera pas, cela ne ratera pas. Paul nous dit, au reste frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il dit, je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour cela, ces choses sont salutaires. Au fur et à mesure qu'on reprend les mêmes choses, au fur et à mesure qu'on te parle de la foi, ça devient salutaire pour toi. Cela veut dire que cela apporte un certain réconfort dans ta vie. Il dit, prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus et qui ne mettons point notre confiance à la chair. Je vais sauter ça, je vais revenir prochainement. Je vais seulement un peu essayer de parler. À partir du verset 4, il dit moi aussi. Paul lui aussi. Cela veut dire, quand il parle moi aussi, c'est en comparaison avec certaines personnes. Il dit moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Parce qu'il vivait encore dans la chair. Il était humain. Il pouvait mettre sa confiance. Parce qu'il y avait une certaine réalité. Vous savez, la réalité, il parle un peu de sa biographie. Il dit, si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Quand quelqu'un dit de telles choses, de telles déclarations, c'est que la vie qu'il avait auparavant est moins inférieure par rapport à la vie actuelle. Paul est en train de faire une comparaison. C'est le même Paul, mais avec deux vies. L'ancienne et la nouvelle. Bien aimé, les gens pensent seulement que l'ancienne vie n'a rien apporté. Au contraire, l'ancienne vie a apporté certaines choses. Mais ces choses-là, des fois, ça ne glorifiait pas l'Éternel. Mais quand quelqu'un est païen, cela apporte la satisfaction. Paul dit, moi, circoncis le 8e jour. Donc, il respectait les principes. Quand il est né, 8e jour après, il a été circoncis. Et il nous parle de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin. Donc, il était un juif pur. Mais au-delà de cela, Paul jouissait de la double nationalité. Parce que il était aussi citoyen romain. Et à l'époque, comme les Romains dominaient, il était, comment on peut dire, quelqu'un qu'on ne pouvait pas retenu, qu'on ne pouvait pas toucher. Il faisait partie d'une classe des intouchables. Simplement parce qu'il avait cette nationalité. Parce qu'il était citoyen romain. Donc il pouvait se réjouir. C'est comme quelqu'un qui est l'enfant d'un président, d'un roi. Dans son royaume, c'est facile pour lui de faire tout ce qu'il veut. Personne, il est même au-dessus de la loi. Parce qu'à l'époque, en tant que citoyen romain, on n'avait pas le droit de l'arrêter. Il jouissait, si on peut le dire, l'immunité parlementaire ou royale, mais lui, il jouissait aussi de cela. Vous voyez, en venant dans le Seigneur, ce n'était pas quelqu'un de parvenu, mais c'est quelqu'un qui dans le monde avait une certaine notoriété, qui dans le monde avait une certaine position. Contrairement à ce que les autres croient, les gens qui viennent dans le Seigneur, ce sont des gens qui ont raté la vie. Ils croient que nous sommes des mendiants. Nous sommes des gens sans valeur parce qu'on a raté dans le monde. C'est pourquoi on vient dans le Seigneur. Loin de là, frères et sœurs.
Moi, je connais des gens. Il y a des gens même qui me suivent là. Ce sont des gens avec des distinctions. Ce sont des gens de distinction. Des gens dans la société. Il y a des avocats. Il y a des gens qui ont une position bien élevée. Mais au détriment de ces choses, ils ont accepté de servir le Seigneur avec leur titre. Et Paul dit, Hébreu né d'Hébreu, quant à la loi pharisien, cela veut dire quelqu'un qui était plongé dans la loi de Moïse. Il connaissait. C'est qu'on doit savoir. Bien aimé, il y a des gens qui connaissent la Bible, mais qui ne vivent pas la Bible. Il y a des gens qui parlent de Jésus, mais qui ne vivent pas Jésus. C'est ça le problème avec l'évangile. Il y a des gens qui te réciteront des versets. La Bible nous dit que la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Tu ne dois pas seulement parler, mais on doit voir la vie de Dieu en toi. Paul ne pouvait pas parler de ces choses, mais les gens ne voyaient pas, mais ils voyaient Dieu. Les gens voyaient Jésus par l'entremise de l'apôtre Paul. Il dit, quant à la loi pharisienne, vous vous rappelez des pharisiens, ce sont des gens qui s'est levés dans les temples, qui parlaient du bien, de ce qu'ils sont, de leurs valeurs, qui se proclamaient, nous sommes saints, nous sommes justes. Et Jésus, pourtant, il était venu pour les injustes. Il y a aussi des gens qui croient que ce sont les œuvres qui sauvent. Bien aimé, les œuvres ne sauvent pas. Mais c'est la foi en Jésus-Christ qui sauve. Et il dit, quant à la loi pharisienne, quant aux zèles, voilà les zèles qu'il avait, persécuteurs de l'Église. Laissez-moi un peu parler, bien-aimé. En ces temps qui courent, je constate une réalité, je ne sais pas si c'est votre cas. Lorsque quelqu'un est attrapé, par exemple, en flagrant délit, automatiquement, ils mettent un pasteur. Un pasteur attrapé, un pasteur ceci. Mais quand tu regardes, il n'a rien à voir avec un pasteur. C'est un homme, on donne tellement une connotation de pasteur, et comme les gens sont tellement sensibles, ils dilapident, voici, les pasteurs sont des escrocs, voici, j'ai suivi quelqu'un, j'ai suivi une vidéo, et pourtant cet homme-là n'était pas un pasteur. N'était pas un pasteur. C'était seulement quelqu'un qui prie dans des sectes, mais qui était attrapé dans les flagrants délits. Mais pour donner du buzz à la vidéo, on dit un pasteur attrapé. Mais quand tu lis, même ce que la personne dit, ça n'a rien à voir. Vous savez pourquoi? Mais une chose, bien aimé, cette semaine, nous allons parler sur le réveil. Cette semaine, je vais parler sur la puissance du réveil. L'église que vous voyez, ma soeur, mon frère, depuis les temps anciens, l'église a toujours été combattue, mais jamais vaincue. Amen. Les hommes de Dieu ont toujours été combattus, mais jamais vaincus. Nous devons arriver à un stade, ma soeur, mon frère. Toi qui me suis, nous devons arriver à un stade où nous devons apprendre à protéger les frères, à protéger les sœurs, à protéger les serviteurs de Dieu. Nous n'encourageons pas de faiblesse, mais il peut arriver que ces choses arrivent. Imagine, ma soeur, mon frère, lorsque toi, tu te retrouves dans une même situation, cet homme de Dieu-là te protège, il te garde, il t'aide à avancer. Mais lorsque l'homme de Dieu se retrouve dans une faiblesse, ce sont les mêmes gens qui sont en train de vilipender, de tuer les hommes de Dieu, qui sont en train de parler du mal. Ce sont vos frères, c'est ton frère, ton pasteur, qui a eu le temps de prier pour toi, qui a eu le temps de jeûner pour toi. Quand les faiblesses se manifestent, nous n'encourageons pas cela. Suivez-moi très bien parce qu'il y a des gens qui coupent des fois des vidéos pour dire « Regarde ce qui se passe ». Non, je ne suis pas en train de dire « Nous encourageons le mal ». Mais une seule chose, quand la faiblesse arrive, cet homme de Dieu, cette femme de Dieu, cette sœur, ce frère a besoin d'un soutien. Il a besoin de l'assistance. Des fois, il a abandonné sa maison pour vous, pour jeûner, pour prier. La faiblesse se manifeste. Il n'a pas peut-être d'argent. Il prend l'argent dans la caisse, ce qui n'est pas recommandé. Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faudrait publier ton pasteur? Est-ce qu'il faudrait publier cette sœur? Frère, Facebook est une très très bonne chose parce que, regarde, il y a des gens qui me suivent de partout. Comment? Grâce au Facebook. Mais c'est aussi un instrument qui peut détruire aussi. Qui peut détruire, ma soeur, mon frère.
Protégeons l'église. Écoutez les ailes que Paul avait. La Bible dit qu'il était persécuteur de l'église. Bien aimé, il y a des gens qui se sont levés actuellement pour faire en sorte que les églises n'avancent plus. Laissez-moi parler. Il y a des gens bien aimés, nous suivons des vidéos, il y a des gens qui sont en train de parler, les pasteurs vont maigrir maintenant. Nous n'allons plus payer des dîmes, nous n'allons plus donner des offrandes. Des fois, moi, ça m'étonne. Quand tu regardes cette personne qui fait cette vidéo, un pasteur même a écrit pendant que la sœur là faisait une vidéo. Ce pasteur a dit, et la sœur répond maintenant en privé, non, c'était seulement pour me défouler. Non, mais tu ne peux pas te défouler en disant des choses qui détruisent l'église. Qui détruisent l'église. Bien aimé, nous ne donnons pas parce que nous allons à l'église seulement. Mais nous donnons. Donner, c'est un signe d'amour. C'est un signe d'amour. Est-ce qu'on comprend? C'est un signe d'amour. Et des fois, ça m'étonne cette allergie que les gens ont lorsqu'il s'agit de donner à l'église. Mais cette facilité qu'ils ont pour accepter qu'on prie pour eux. Même si tu n'acceptes pas, mais cet homme-là se sacrifie, cette femme-là se sacrifie, ces frères-là se sacrifient. Bien aimé, je veux exhorter l'église, je veux exhorter le peuple de Dieu. Nous devons faire très attention. Il y a des gens qui se lèvent pour détruire l'œuvre de Dieu, pour détruire, pour parler du mal. Ma soeur, mon frère, même s'il y a des abus, mais aussi des gens qui vivent par rapport à Dieu, il y a des gens qui honorent Dieu. Si la Bible n'avait pas parlé de ces choses, nous n'allons pas les dire. Mais la Bible parle, bien aimé, je le parle clairement. Et je parle aussi à tous mes enfants de l'église évangélique à Marche. Je parle à tous les frères et sœurs qui me suivent régulièrement. Ne tombons pas dans le piège du diable. Ne laissons pas de fausses nouvelles traverser nos cœurs. Ne laissons pas, ne te laisse pas emballer par ces choses. Ce que tu fais, écoute ma soeur, ce qui marche pour toi, ce que tu as toujours fait, ça marche. Continue à le faire. Continue à le faire. On n'aura pas peur de parler des offrandes, on n'aura pas peur de parler des dîmes. Non, bien aimé, on est libre de le dire. Et en tant que chrétien, on comprend cela. Quand on est confiné, la parole de Dieu ne l'est pas. Quand on est confiné, ma soeur, mon frère, la vérité ne l'est pas. On doit se lever. Église de Dieu, il y a des gens qui... On doit parler, on doit rappeler aux gens. Comment te sens-tu quand tu n'honores pas Dieu? Comment te sens-tu? Bien aimé, quand quelqu'un a l'Esprit de Dieu, ce que je suis en train de parler, ça vient de mon cœur. Et c'est dans la parole de Dieu. Je vais revenir, bien aimé, nous allons parler. Je vais laisser même... je vais mettre même la ligne ouverte pour toutes les questions, quand nous allons commencer à parler sur les offrandes, les dîmes, tout, je vais mettre la ligne et nous allons faire parler la Bible. Et je voudrais aussi que les gens qui croient que ce n'est pas ça, qu'ils nous démontrent aussi par rapport à la parole de Dieu. Bien aimé, le diable est rusé. Frères et sœurs, je te parle en tant que frère, en tant que pasteur. Ce que tu fais bien, fais-le. Tes offrandes, donne. L'église est bâtiment fermé, mais l'amour n'est pas fermé. Amen. Même les gens qui travaillent, on te paye. Paye ta dîme. Paye ta dîme. Ceux qui sont en retard de dîmes, récupérez vos dîmes. Donnez. Bien aimé, je n'ai pas peur de le dire, même s'il y a des gens. Parce que vous savez, actuellement, quand quelqu'un parle, il y a des gens qui sont toujours prêts à insulter. Il y a des gens qui sont... Bien aimé, ça c'est la bassesse. Un homme qui a un esprit bas, insulte. Mais celui qui a un esprit élevé, il pose la question. Parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on pose la question pour savoir, pour avoir des éclaircissements. Ce que tu sais faire, fais-le. Fais-le. N'attends pas. N'attends pas. Tu n'attends pas pour manger. Tu n'attends pas pour dormir. Pourquoi tu dois attendre pour donner ton offrande, pour donner ta dîme, pour assister les gens qui sont dans la détresse, pour assister ton église? Pourquoi tu dois attendre, ma soeur? Je parle ouvertement. Je parle à tout un chacun. Spécialement aussi à mes enfants, à tout le monde. Vous savez, la parole de Dieu est claire. Le diable est tellement rusé. Comment les gens peuvent se lever, combattre à tout moment l'église? Ce n'est pas quelque chose, il n'y a rien de nouveau, ma soeur, mon frère.
Il n'y a rien de nouveau. Tout ce que nous vivons, ça existe dans l'Ancien Testament. Ça existe dans les livres des Actes des Apôtres. L'Église a toujours été persécutée. L'Église a toujours vécu des moments de turbulence. Mais vous savez une chose, après des moments de turbulence, c'est alors que le réveil vient. C'est alors que le réveil vient. Il y aura un vent qui va souffler, un vent de réveil. C'est pourquoi l'Église, ne tombons pas dans le piège du diable. Ne nous laissons pas emballer par de faux frères, de fausses sœurs qui sont dans l'église. Tu sais le bien que tu dois faire. N'hésite pas. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel à une sœur, à un frère. Si tu es en retard de tes offrandes, de tes dîmes, récupère, paye. Ça va te faire du bien et tu sentiras dans ton cœur que tu es libéré. Fais-le. J'ai reçu un message d'une sœur. Et cette sœur-là m'a écrit. Il m'a dit ceci, révérend Samuel, je prie beaucoup pour toi. Elle n'est pas membre de mon église. Pas membre de mon église. Elle n'habite même pas l'Angleterre. Elle envoie un message pour dire, révérend Samuel, merci pour toutes les paroles. Merci pour le temps que tu prends pour nous prêcher la parole. Mais je pense aussi que dans ton église, elle me dit, je pense aussi que dans ton église, que tu n'es pas en retard de paiement de la salle. Je pense aussi que dans ton église, tes enfants à toi t'apportent des offrandes et des dîmes. Je pense que c'est là. Ma soeur, mon frère, quand j'ai vu ces messages-là, ça m'a interpellé pour dire que, enfants de Dieu, nous avons une responsabilité. Si nous sommes chrétiens, nous devons l'être. Que ce soit dans les moments difficiles, que ce soit dans les moments de joie, nous devons l'être et demeurer chrétiens. Et je profite de l'occasion pour bénir le Seigneur, pour les frères et sœurs, particulièrement de l'église évangélique à Marche. Chaque dimanche, après notre service, ils mettent directement leurs offrandes. Que Dieu vous bénisse, continuez à le faire. Il y a des gens régulièrement qui payent leurs dîmes, régulièrement. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont en retard, que ce soit dans ton église, que ce soit ici, fais-le. Dieu va te bénir. C'est un conseil. Parce que Paul avait quelque chose. Oh, merci beaucoup, sœur Émilienne. Marel, je prie beaucoup pour toi. Merci beaucoup. Merci. Ça m'encourage. Vous savez, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de se réveiller chaque matin, prier, travailler. Après le travail séculier, tu viens, tu te prépares pour amener la parole, consoler les cœurs des gens. Ce n'est pas facile. Bien-aimé, Dieu est le Dieu qui paye. Mais il y a aussi sur la terre des hommes et des femmes qui reconnaissent. Vous savez, dans la vie, on n'a pas seulement besoin d'argent, mais on a besoin aussi des encouragements. Quelqu'un qui peut te dire, pasteur, je t'aime beaucoup par rapport au travail que tu fais, que Dieu te bénisse. Ça va directement au cœur. Bien aimé, les gens croient que les pasteurs n'en ont pas besoin. Non, les pasteurs ont besoin des encouragements. Il a besoin de ton encouragement. Que tu lui dises même des paroles d'encouragement. Nous sommes avec toi dans des moments difficiles. Bien-aimé, je vais te poser une question. Ça fait combien de temps que tu as appelé ton pasteur? Ne fût-ce que pour lui poser la question, comment vous allez là-bas avec le confinement? Les enfants, est-ce qu'ils vont bien? Maman Mireille, est-ce qu'elle va bien? Comment vous vous portez? Bien-aimé, tu ne donnes pas l'argent. Ça montre seulement l'intérêt que nous avons pour notre berger. Tu sais, ça vaut mieux que toute autre chose. S'intéresser à quelqu'un. Lui dire, nous t'aimons, nous te soutenons. Nous prions pour toi. Nous pensons que tout va bien. Bien aimé, ça fait du bien, ça réconforte. Il n'y a pas de péché en cela. Il n'y a pas de péché. On n'a pas demandé l'argent. Les crédits sont gratuits. Les téléphones gratuits. Même si tu n'as pas le temps d'appeler, ne fût-ce qu'un message à ton pasteur. Lui dire seulement merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci pour tes prières. Vous savez, même s'il ne priait pas pour toi, lorsqu'il entend ces choses, ça va l'amener encore à prier. Encourageons, bien aimé, encourageons les hommes de Dieu. Encourageons les femmes de Dieu. L'Église traverse des situations difficiles. Mais ton pasteur a besoin de toi. Est-ce que tu peux dire avec moi, mon pasteur a besoin de mon assistance. Mon pasteur a besoin de mon appui, de mon soutien, de mon réconfort. Vous savez, il y a des choses, des fois, maman Mireille ne peut pas me le dire. Parce qu'on est là, ça fait bientôt 20 ans qu'on est ensemble. Mais quand une parole vient de quelqu'un, une sœur, un frère, dit à maman Mireille, en tout cas, nous vous aimons, nous vous soutenons. Et quand elle ressent cela, quand je ressens cela, ça me donne encore envie de pouvoir continuer. De continuer encore à prier, pouvoir encore chercher encore que Dieu puisse nous parler.
Est-ce que vous comprenez? C'est mon cœur qui est en train de parler. Vous savez, des fois on oublie, mais c'est un rappel pour certains. C'est un encouragement pour d'autres. Dieu est le Dieu qui est bon. Encourageons-nous. Encourage ton père spirituel. Encourage ta maman dans la foi. Encourage ton pasteur. Encourage la femme de ton pasteur. Tu peux appeler maman, merci parce que tu gardes bien notre papa. Que Dieu te bénisse abondamment. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Ma soeur, toi qui suis ce message, c'est un message que j'ai reçu particulièrement quand je venais sur l'autoroute. J'ai senti dans mon cœur parler aux enfants de Dieu. Parler aux enfants de Dieu. J'étais touché quand je revenais, quand on était dans le deuil, l'enterrement, avec ma femme, avec d'autres frères que nous avons retrouvés à Londres. J'ai retrouvé un homme de Dieu qui est venu. Il m'a dit, Sam, parce qu'il m'appelle Sam. Il dit, Sam, je t'ai vu il y a longtemps. Tu es mon homme. En tout cas, avant de rentrer, je vais te donner 10 livres. J'ai dit, ah, cet homme. Et il vient en présence de tout le monde. Il avait que 15 livres. Il prend les 10 livres. Il me donne. Il dit, Sam, mets même le carburant, pétrole dans ta voiture. En rentrant. Et il dit à ces gens-là, je le fais. Parce que je sème dans sa vie. C'est un homme de bien. Ça m'a touché. Et les frères et sœurs qui étaient là, j'ai voulu prendre les 10 livres là, donner à une autre sœur. Un autre frère me dira, non, pasteur, on a sémé, on t'a donné. Vous voyez, c'est allé directement dans mon cœur. Et quand je rentrais dans ma voiture, avec ma femme, à un moment donné, elle s'est assoupie, elle s'est endormie. Et le Seigneur était en train de parler à mon cœur. Qui perd, gagne. Celui qui perd, gagne toujours. Celui qui gagne pour le Seigneur, retrouve toujours. Ma soeur, mon frère, lorsque tu fais sortir même 10 euros, 10 livres, tu donnes, il y a un moins dans ton compte, mais tu gagnes. L'Éternel est le Dieu qui récompense. Ne nous accrochons pas. Libérons nos cœurs. Croyons en Dieu. Soutenons-nous. Soutenez l'œuvre de Dieu. Ne compare pas ton église à d'autres églises. C'est ton église. Tu sais, lorsque quelqu'un utilise les pronoms possessifs, ton, ou mon, ou ma, cela veut dire, cela montre l'appartenance ou l'appropriation. Quand quelqu'un dit c'est l'église, c'est différent de quelqu'un qui dit mon église. Quand quelqu'un dit c'est le pasteur et quelqu'un qui dit c'est mon pasteur, il y a une différence. C'est-à-dire, vous sentez l'attachement, vous sentez l'affection, vous sentez ces choses dans votre cœur. Dieu te parle. Dieu te parle, ma soeur. Dieu te parle, mon frère. Rectifie ces choses. Ce n'est pas encore trop tard. Paul avait les ailes. Il était persécuteur de l'église. Mais nous aussi, nous devons avoir les ailes d'aider l'église à aller de l'avant. Aider l'œuvre de Dieu à aller de l'avant. Bien aimé, les anges ne descendront pas. Mais c'est toi que Dieu a placé dans ton église pour aider, pour soutenir l'œuvre. Des fois, c'est un langage que je n'aime pas trop. Dire à quelqu'un, nous soutenons l'œuvre de Dieu. Bien aimé, tu ne peux pas soutenir un grand Dieu. Moi, je me dis toujours, je contribue pour ma propre bénédiction. Je contribue pour que je sois béni. Quand je donne, je suis en train de me sécuriser. Je suis en train de sécuriser ma génération. Je suis en train de sécuriser ma vie. Les enfants de Dieu, ma soeur, mon frère, nous n'arrivons pas des fois à comprendre. Mais les gens qui sont dans l'occulte, ils comprennent. Les gens qui sont dans le monde, ils comprennent. Vous allez voir quelqu'un qui est par exemple dans la scientologie. Il peut offrir tout un bâtiment. Il offre un bâtiment. Eh bien, mais tu verras personne faire des bruits comme quoi il a fait un don. Mais lorsque seulement un chrétien, il donne les peu, tout passe. C'est pour dire qu'elle a été envoûtée. Il a été envoûté. Ce pasteur-là a des mystiques. C'est pourquoi il a envoûté. Comment quelqu'un peut donner une voiture? Comment quelqu'un peut donner une maison? Comment quelqu'un... Bien aimé, il y a des gens qui font même des vidéos pour dire ils ont été hypnotisés. Bien aimé, l'amour de Dieu ne va pas t'amener à l'inoptisme. Mais l'amour de Dieu te poussera à donner. Parce que quand tu donnes, tu ne regardes pas l'homme, mais tu regardes à Dieu. Voyez, quand ces gens-là de la scientologie, les gens-là des mystiques, ils donnent, ils s'attendent à la récompense parce que le diable lui dit, pour avoir un tel niveau, tu dois faire ceci. Mais en réalité, la Bible nous dit, celui qui donne beaucoup, il recevra aussi beaucoup. C'est ça la loi, bien-aimé.
C'est ça la loi. Aujourd'hui, c'est mon cœur qui te parle. C'est le cœur d'un berger qui parle. C'est le cœur d'un berger qui parle. Réveille-toi. Ne persécute plus l'église, d'une manière ou d'une autre, par ton attitude, par ton langage. Bien-aimé, maintenant il y aura le déconfinement. Lorsque Dieu permettra que tu rentres dans ton église, travaille d'une manière encore accélérée, travaille d'une manière différente. Ne sois plus la même personne qui murmurait, la même personne qui boycottait l'œuvre de Dieu, la même personne qui ne voulait pas donner les offrandes, qui ne voulait pas payer la dîme. Non, ne sois plus cette même personne. Ne sois plus cette même personne. Lève-toi maintenant. C'est le temps de bâtir autre chose. C'est le temps d'avancer. Il y a des gens des fois qui disent, les pasteurs sont des escrocs. Mais tu verras que ce pasteur-là n'a jamais escroqué, n'a jamais pris. Bien aimé, ce sont que des gens qui ne font rien dans l'église qui critiquent. Mais quelqu'un qui donne librement, il a la joie de donner, il continue à donner. Gloire soit rendue à Dieu. Je pense que je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train d'édifier quelqu'un. Je suis en train de rappeler certaines choses à un frère, à une sœur. S'il te plaît, ne te déconnecte pas. Laisse-moi te parler. Laisse que l'Esprit de Dieu te communique ce message. Des fois, bien aimé, il faut écouter les choses qui te dérangent. Quand je dis te déranger, non pas dans le mauvais sens. Ça va un peu à l'encontre de tes sentiments. Ça va un peu à l'encontre de ce que toi tu penses être vrai. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire la vérité doit rendre libre. Cette vérité est que l'église doit être bâtie par toi. L'église doit vivre par toi. L'église doit vivre par toi. Gloire à Dieu. La Bible dit, quant aux zèles persécuteurs de l'église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Voilà la biographie un peu de cet homme qu'on appelait Saul de Tarse. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Le verset 7 nous dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, des choses qui apportaient la satisfaction dans mon cœur. Ma soeur, mon frère, je suis en train de te parler. Tu veux avancer avec Dieu. Commence à renoncer. Parce que le christianisme, quand quelqu'un est chrétien, ce n'est pas la repentance, mais c'est le renoncement. Tu renonces à certaines choses. Il y a des fois des gens qui disent, je me répands de mes péchés. Au fait, c'est le renoncement. C'est le renoncement. Ces choses qui étaient des gains. Quelles sont des choses qui étaient des gains pour toi? Jusqu'à présent, tu gardes. Tu vis toujours dans le mensonge. Tu vis toujours dans l'hypocrisie. Tu vis toujours dans la fornication. Ces choses-là, ça ne t'apportera rien. Au contraire, ça t'apportera que la mort. Renonce à cela. Paul avait tout, avait un sujet de se glorifier. Mais il a dit à cause de l'amour de Dieu, je vais perdre. Ma soeur, mon frère, si tu perds cette vie de cupidité, tu gagneras. Si tu perds cette vie de fornication, tu gagneras. Si tu perds, tu prends la décision d'abandonner, de renoncer à ces choses-là. Paul dit, mais ces choses qui faisaient ma fierté, ces choses qui étaient pour moi des gains, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte. Ah, voilà la loi de qui perd, gagne. Celui qui perd, il gagne toujours. Celui qui perd surtout pour Dieu, il gagne. Vous savez, lorsque une femme est enceinte et veut enfanter, frères et sœurs, il y a une perte qui s'efface. Il y a une perte d'eau, il y a une perte de sang. Et après, l'enfant va venir. Après cette perte, il y aura la joie parce qu'il y a un enfant qui est né. Il y a une vie. Avant la vie, il y a toujours la mort. Même lorsque tu sèmes un grain, le grain commence d'abord par mourir avant de faire sortir les bourgeons. C'est pourquoi dans la vie de Dieu, tu dois accepter de perdre tout ce qui fait ta gloire. Et accepte de perdre ces choses-là. Accepte de renoncer à ces choses-là. Abandonne, prends la décision. Dis à Dieu, Seigneur, je veux réellement te servir. Vous savez, quand on veut servir Dieu, la Bible dit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de mon royaume. N'est pas digne de mon royaume. Ce que tu dois faire, ma soeur, renonce. Regarde ces choses comme de la boue. Pierre et Paul, qui pouvaient se réjouir en tant que citoyens avec une double nationalité. Nationalité hébraïque et romaine. Mais il a regardé, il a dit non, ces choses-là, même lui qui était citoyen romain, il a été fouetté comme les autres.
Tout ce qui était pour lui des gains, il a regardé comme de la boue. Tu me dis, pasteur, si j'abandonne ces copains, comment je vais vivre? Pasteur, si j'abandonne cette copine, comment je vais vivre? Si j'abandonne cette vie de prostitution, comment je vais vivre? Écoute-moi, ma soeur, je ne sais pas comment tu vas vivre. Le Seigneur seul sait comment tu vivras. Parce que ces choses-là, au fait, ça n'apporte pas la vie, mais au contraire, ça apporte la mort. Quand tu marches dans ces choses, les gens voient que tu vis, mais en réalité, tu ne vis pas, tu es mort. Un jour, j'étais à Bruxelles. J'étais à Bruxelles avec ma soeur, avec mon beau-frère. Il conduisait. Et j'ai vu une voiture. C'était une Porsche Cayenne. J'ai dit à mon beau-frère, j'ai dit, ah, ça c'est une belle voiture. C'est une Porsche Cayenne noire, Jeep, très belle voiture. Mon beau-frère me dira, et il y avait l'immatriculation de Luxembourg. Mon beau-frère me dira, tu sais ce qu'elle fait? J'ai dit non. Il dit non, c'est une prostituée reconnue. Vous vous rendez compte? Une prostituée reconnue qui marche dans une Porsche Cayenne. Pourquoi? Parce qu'elle vend son corps. Elle livre son corps dans le péché pour avoir cette voiture. La finalité, c'est quoi? C'est la mort. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il peut perdre son âme? Que te serviras-tu? Qu'est-ce que te serviras-tu à rouler dans une Porsche Cayenne si la mort arrive et te surprend et tu vas en enfer? Ça sert à quoi? De faire ce que tu fais parce que tu veux avoir des vêtements. De faire ce que tu veux parce que tu as besoin d'argent de poche. Il est arrivé un moment, bien aimé, il y a des filles qui sont en train d'hypothéquer leur vie à cause des téléphones. À cause des téléphones, des iPhones, des Samsung. Il accepte seulement qu'on abuse d'elle pour avoir le téléphone. Vous vous rendez compte? Quel niveau de bassesse? Si tu m'écoutes, Dieu est en train de te parler. Renonce à cela. Ces choses, tu es deuxième femme. Je ne peux même pas t'appeler deuxième femme. Tu es concubine. Quelqu'un qui a sa femme. Mais tu vis avec cet homme. Abandonne cette vie-là. Paul dit, tout ce qui était pour moi des gains, je les regarde comme de la boue. Abandonne cela. Si c'est ma soeur, ça peut ou ne pas te plaire. Ça peut ou ne pas te plaire. Peut-être que tu dis que tu ne vas plus me suivre. Mais gloire au Seigneur, néanmoins, la vérité est déjà passée. Pour te dire, abandonne ce que tu es en train de faire. Abandonne ce chemin-là. Abandonne la voie que tu es en train de prendre là. Ça t'amènera loin. Et ça amènera la mort. Tout ce qui était pour moi des gains. Qu'est-ce qui apporte la satisfaction dans ton cœur? Qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Il y a des gens qui ont une vie tellement pressée. Nous avons vu, bien aimés, dans des pays peut-être sous-développés, il y a des jeunes filles qui se prostituent à cause des cabellos, je ne sais pas moi, des cheveux là des Indiens. Il va se livrer à la prostitution pour avoir... Quand les gens vont regarder, ils regardent, non, à cause de cela, les gens l'envient. Mais quelle est la manière dont tu as obtenu ces choses? Bien aimé, tu veux faire des tapages, tu veux que les gens te voient. Mais comment tu as gagné cela? Comment tu as gagné? Pendant que je te parle peut-être, tu es en train de porter, tu as des bijoux, mais comment tu les as obtenus? Comment tu les as obtenus? Comment tu les as obtenus? On peut parler de l'élévation, mais comment Dieu peut t'élever quand tu gardes encore les interdits dans ta maison? Comment? Comment Dieu peut t'élever? Comment Dieu peut agir dans ta vie? Tu gardes des interdits. Tu gardes des choses qui ne glorifient pas Dieu. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin que tu chantes. Il veut faire des grands. C'est pourquoi aujourd'hui tu dois accepter de perdre. Je dis, tu dois accepter de perdre. Je t'en supplie au nom du Seigneur Jésus. Tu dois accepter de perdre. Bien aimé, les gens, pour profiter de toi, ils parlent de toi et toi tu prends l'argent, tu donnes. Bien aimé, vous allez voir, ce que je ne comprends pas de fois. Il y a des gens, quand un musicien est en train de chanter, il fait sortir des liasses d'argent, il donne. Les gens sont contents. On les qualifie de tous les noms. Mais ces mêmes gens, lorsqu'ils viennent dans le Seigneur, pour donner, ils deviennent des radins. Ils calculent tout.
pour dire non, si je donne, je vais l'enrichir. Mais il donnait à ces musiciens-là parce qu'il a cité son nom. Même des chrétiens qui voient ces choses, ils appuient. Mais lorsque quelqu'un fait une bonne œuvre dans l'église, dis-le, mais vous savez, dans l'église, il y a des gens qui sont en train de tuer les frères. Quand un frère fait quelque chose de bien, ils sont là pour critiquer. Nous avons rencontré dans le ministère beaucoup de choses. Quelqu'un qui fait du bien à son pasteur, quelqu'un d'autre lui dit, est-ce qu'il n'y a pas des orphelins en Afrique pour aider? Ici, nous sommes en Europe. Vous vous rendez compte de tels gens qui sont dans les églises, qui tuent? Écoute-moi, tout ce qui était pour toi de gain, aujourd'hui, laissez-moi un peu m'approcher pour te dire, renonce à cela. Renonce à cela. Renonce à cela. Ce que tu gardes dans ta maison, comment tu les as obtenus? Tu es sorti avec un homme, tu t'es livré à la prostitution, tu t'es livré à la débauche. Et cet homme-là a acheté quelque chose, mais tu gardes cela. Mais tu viens aussi à l'église et tu pries le Seigneur. Comment? Quel est le Dieu qui va te bénir? Pendant que tu gardes des interdits. Comment tu as obtenu ces choses? Comment tu obtiens ton argent? Quelle est la source des revenus de ton argent? Bien-aimé, quelqu'un qui a sa source de revenus l'éternel, il donne à l'éternel. Non, je reprends. Quelqu'un que Dieu a béni, il sait que l'éternel est ma source. Il va retourner auprès de la source parce que vous ne pouvez jamais enlever un poisson de l'eau. Lorsque un poisson, tu l'enlèves parce que le poisson est aquatique, il vit par rapport à l'eau. Si tu le détaches de l'eau, le poisson va mourir. Mais comment moi Dieu m'a béni? Pourquoi je vais détacher ma richesse de Dieu? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Cela dit, si Dieu m'a béni, je n'ai pas peur de lui donner parce qu'il est ma source. Il va me restituer, il va me les donner. Anne pouvait dire, Anne, la maman de Samuel, pouvait dire, ce n'est si tu me donnes un garçon, je te le prêterai. Et pourtant Dieu dit, dans le livre de Job, de qui suis-je débiteur? Je bénirai, je rembourserai, je restituerai. Donc, au moment où tu apportes à Dieu, tu lui montres ta marque de confiance pour lui dire, Seigneur, tu m'as donné, je te prouve que je suis ton enfant, je te le donne. Et prouve-moi que tu ne peux pas me bénir, parce que tu es la source. C'est pourquoi un chrétien qui ne donne pas, n'a pas compris la parole de Dieu. Un chrétien qui ne donne pas, n'a pas compris la parole de Dieu. Un chrétien qui n'assiste pas son église, qui n'assiste pas son pasteur, n'a pas compris. N'a pas compris. Il y a des gens des fois qui viennent, qui disent, moi j'ai pris Dieu, moi j'ai pris Dieu. Bien aimé, dans des choses de Dieu, il y a la hiérarchie. Il y a certaines choses tu vas obtenir que par ton papa. C'est comme ça dans la vie de Dieu. Excusez-moi de vous le dire. De vous le dire. Mais rentrons un peu. Aujourd'hui, je te parle avec compassion pour te dire ce que tu as, comment tu les as obtenus. Comment tu as obtenu la voiture. Les vêtements, comment tu les as obtenus. La maison dans laquelle tu vis, comment tu la payes. Comment tu la payes. Des bijoux que toi tu portes, tu changes tous les jours. Comment tu les obtiens. Ma soeur, il y a des sœurs qui posent des problèmes à leur mari. Parce que mon mari ne m'achète rien. Regarde la femme là, son mari aussi ne travaille pas. Mais tu ne sais pas comment cette femme obtient ces choses. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Il y a des hommes qui ont été arrêtés parce que leur femme mettait trop de pression. L'homme va voler pour satisfaire. Bien aimé. Oh, il y a une histoire dans le fable de La Fontaine. Une grenouille qui veut se faire aussi grosse que les bœufs. Qu'est-ce qui est arrivé après? La grenouille, comment je vais dire, s'est explosée ou comment? Dieu te donne le peu. Vis avec le peu là. N'envie personne. N'envie personne. N'envie personne. Écoutez, n'envie personne. Marche seulement comme Dieu te conduit. Si ton mari ne gagne que 2000 € ou 1500 €, vivez par rapport à 1500 €. N'allez pas au-delà. Ne cherchez pas l'extravagance. Il y a un moment dans la vie, ma soeur, mon frère. Tout arrive dans la vie. Hein? Tout arrive. Il y a un moment où Dieu va te faire rire. Et tu vas commencer à oublier.
Je donne toujours mon témoignage. Le premier jour, ma soeur, mon frère, qui a eu 100 livres dans mon compte, j'étais l'homme le plus riche. Je pensais que j'étais l'homme le plus riche. Mais c'est que je ne savais pas. Il y avait quelqu'un qui est allé acheter des chaussettes pour 1000 livres. Et j'ai vu que les 100 livres n'étaient absolument rien. Mais néanmoins, je me contente du peu que Dieu me donne. Toi aussi, contente-toi. Tu veux seulement apparaître devant les gens. Il y a des gens même qui viennent dans les églises. Ils changent de vêtements pour qu'on monte, pour qu'à l'église on voit qu'ils changent de vêtements. Mais et pourtant ils vivent de la prostitution. L'argent là, qu'il achète des vêtements, c'est de la prostitution. Vous vous rendez compte? Et il vient aussi à l'église. Il y a des gens qui vont voler dans des établissements, qui vont voler les vêtements et qui viennent porter pour montrer aux gens qui s'habillent. Oh Dieu, ma soeur, mon frère, ne regarde pas l'extérieur. Il n'a que faire de tes vêtements. Il n'a que faire de ces choses-là. Il n'a que faire de tes vêtements. Pourquoi tu vas voler? Et si on t'arrête? Si on t'arrête et que ton témoignage est sali, imaginez, on t'arrête, on dit, vous savez, lorsqu'il y a des païens qui sont là, ils ne diront pas que YX a volé, mais ils diront, la sœur de cette église-là, le frère de cette église-là, on l'a arrêté parce qu'il a volé. Vous voyez combien vous êtes en train de discréditer Dieu, vous discréditez l'église et vous discréditez votre pasteur, simplement parce qu'à cause du vêtement, à cause d'un vêtement, tu es en train d'hypothéquer ta vie. Ce soir, Dieu te parle, renonce. Renonce à cela. Renonce à cela. Et même si tu as le nom qui a 3330, ce n'est pas un problème. Le plus important, tu peux recevoir les appels. Il y a le temps des iPhone va arriver, des Samsung, ça va arriver. Ça va arriver, frères et sœurs. Ne sois pas pressé. Ne sois pas pressé. Pourquoi tu vas voler? Pourquoi tu dois mentir pour vivre? Pourquoi tu dois mentir pour vivre? Il y a des gens qui disent, si je ne mens pas, je ne vivrai pas. Non, c'est du mensonge. C'est ça le diable. À l'église, lorsque nous venons, nous sommes tous des saints. Nous sommes tous des saintes. Mais est-ce que Dieu, si un jour il venait à l'église, parce que Dieu ne regarde pas l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Si Dieu permettait que nous arrivions dans les églises et que nos cœurs s'ouvrent, je vous dis la vérité, nous allons fuir. Nous allons fuir. Parce que le cœur de l'homme est tellement mauvais, tellement méchant. Tellement méchant. Tu peux être avec quelqu'un, vous adorez ensemble, mais cette personne ne t'a jamais aimé. Vous comprenez? Et c'est pourquoi Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, aujourd'hui je suis en train de te parler. Quels sont tes gains? Quelles sont les choses qui apportent la satisfaction dans ton cœur, mais qui ne viennent pas de Dieu? Dieu te dit ce soir, arrête. Non pas demain, mais aujourd'hui, arrête. Arrête cette vie de débauche. Arrête cette vie de mensonges. Arrête cette vie de compromission. Tu es en train de te compromettre pour vivre. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Vous savez, de tels messages, je ne sais pas si la prochaine fois tu vas me suivre, mais je suis d'accord. Je suis certain que tu vas encore me suivre. Je suis d'accord. Parce que ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, des fois, vient comme un marteau. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Si quelqu'un bien aimé te dit la vérité, c'est que la personne t'aime. Et comme je t'aime, je vais te dire une chose. Arrête avec les mensonges. Arrête avec la prostitution. Arrête avec la duplicité. Arrête avec les vols. Arrête avec ça. Dieu a besoin de toi. Paul dit tout ce qui était pour moi des gains. Tout ce qui était pour... Quels sont tes gains? Là où se trouve les trésors, c'est là où se trouvera le cœur d'un homme. Si ton cœur se trouve dans le mensonge, dans la duplicité, bien-aimé, Dieu te parle pour te dire, arrête. Arrête. Bien-aimé dans le Seigneur, le renoncement est accompagné toujours de la restitution. Lorsque tu renonces à quelque chose, tu dois restituer. Mais les chrétiens sont devenus des spécialistes. Non, j'ai déjà renoncé. Dieu déjà m'a pardonné. Mais la montre que tu portes là, c'est toujours l'homme là qui t'a donné. C'est toujours la femme qui t'a donné. Laisse-moi te dire, si à chaque instant tu vas regarder l'heure, tu sais ce qui va se passer? Tu te souviendras de cet homme-là. Tu te souviendras de cette femme-là. Cela veut dire que, bien aimé, une demi-vérité est un mensonge. Quand quelqu'un parle d'une demi-vérité, c'est un mensonge. Quand quelqu'un renonce et garde la chose, il n'a pas renoncé.
Quand tu renonces, tu dois faire sortir de ta vie tout ce qui est étranger. Tout ce qui est étranger. Tout ce qui est étranger, ça doit sortir de ta vie. Tu dois recommencer une nouvelle vie. Dans ces jeux des dames-là qu'on disait, qui perd gagne. Merci Jeanne Kessi, je suis en train d'avancer. Si quelqu'un peut aussi m'encourager, même si ça te fait mal, tu peux aussi m'encourager, ça me fera aussi du bien. Dans ces jeux des dames-là, de qui perd gagne, qu'est-ce qu'on fait? On donne tout, on donne tout. Et lorsque tu perds, tu es gagnant. C'est aussi avec Dieu. Je renonce à tout. Je reste qu'avec Dieu. Je reste qu'avec Jésus. Je reprends une nouvelle vie pour dire, Seigneur, je compte maintenant sur toi. Je suis seulement avec toi. Je n'ai rien d'autre. Je n'ai plus un homme. Je n'ai plus une femme. Oh, qui est là comme nourricière. Qui est là comme un nourricier. Non, j'accepte de vivre avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire, je ne te promets pas le ciel. Je ne vais pas te dire quand tu renonces à ces choses-là, automatiquement, non. Quand tu renonces à ces choses-là, Dieu va commencer maintenant à travailler pour te donner ce qui est à toi. Ça peut prendre un jour, un mois, une année, 10 ans. 10 ans. Il ne faut pas dire non, depuis que j'ai renoncé, j'attendais que Dieu allait changer ma vie, mais les choses sont restées les mêmes, je dois rentrer dans ma propre... Non, c'est que tu n'avais pas bien renoncé. Tu n'avais pas bien renoncé. Est-ce que quelqu'un est prêt à perdre ce soir? Qui perd, gagne. Est-ce que quelqu'un qui veut perdre aujourd'hui pour gagner? Quelqu'un qui peut perdre ce qui était ancien pour gagner ce qui est nouveau. Merci beaucoup, Manuel. Perdre. Perdre l'honneur que les gens t'ont donné. Comme une deuxième femme. Comme perdre l'honneur que les gens t'ont donné. Comme une lesbienne. Comme un homosexuel. Est-ce que tu peux renoncer à cela? Renoncer à cette vie-là. Il y a même des homosexuels, des lesbiennes qui viennent à l'église pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ma soeur, mon frère, ton argent est pourri. Ton argent est pourri. Toi qui vas faire la prostitution, tu vas acheter les micros. Bien aimé, au lieu d'être béni, c'est la malédiction qui arrive dans ta vie. Même si tu ne donnes pas à l'église, mais l'argent sale que tu es en train de nourrir tes enfants, tu attires la malédiction sur la vie de tes enfants. Qui perd, gagne. Est-ce que tu peux me dire qui perd, gagne? Qui perd, gagne. Ce n'est pas moi, c'est Paul. Il dit tout ce qui était pour moi des gains. Ma soeur, si cette parole est en train de te bénir, je te demanderai seulement d'appuyer sur un bouton. Partage avec quelqu'un d'autre. Partage. Même sur ton mur là, je veux voir seulement que tu as partagé aussi. Maman Janie, tu peux partager aussi. Ma fille Lolo, partage. Stéphie, partage. Quelqu'un d'autre, partage. Manuel, partage. Laetitia, partage. Invitez un peu les autres pour écouter la parole de Dieu. Qui perd, gagne. Qui perd, gagne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, servant de Dieu. Qui perd, gagne. Aujourd'hui, Dieu veut restaurer l'église. Aujourd'hui, Dieu veut remplacer des choses. Aujourd'hui, Dieu veut corriger certaines choses dans l'église. C'est vrai, l'église a besoin d'argent. C'est vrai, l'église a besoin de ceci. Mais l'église n'a pas, bien aimé, l'église n'est pas une poubelle où on vient amener tout ce qui est ordure dans l'église. Non. L'église. Merci beaucoup, ma sœur Venise. L'église. C'est un lieu saint, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Bien, mais l'église n'est pas une poubelle. L'église n'est pas une poubelle, frères et sœurs. Les gens croient que dans l'église, on a besoin de miettes. Même si on fait comme ça, on ne peut rien me dire parce qu'ils en ont besoin. Bien aimé, non, on n'en a pas besoin. Attention, on n'en a pas besoin. C'est toi, c'est pour ta propre bénédiction. C'est pour ta propre... Quand tu amènes des choses à l'église, c'est pour ta propre bénédiction. C'est pour que Dieu te fasse du bien. Ce n'est pas pour les pasteurs. Tu peux amener ta dîme. Moi, je peux manger. C'est vrai. Mais c'est pour ton propre bien parce que ça n'apporte pas la sécurité en moi. Mais ça apporte la sécurité dans tous tes biens. Dans tous tes biens. Tu comprends? Ce n'est pas dans mes biens. Parce que moi aussi, j'ai le droit de payer ma dîme. Quand je paye ma dîme, ça sécurise mes biens aussi. Tu le fais pour toi-même. Tu le fais pour toi-même. C'est la vérité. Tu le fais. Bien aimé, il y a des gens, des fois, à l'église qui croient que non, je donne par pitié. Tu ne donnes pas par pitié. L'offrande de pitié, c'est l'offrande des aumônes qu'on donne aux pauvres. Dieu n'est pas pauvre.
Dieu n'est pas pauvre, ma soeur, mon frère. L'église non plus, parce que l'église est fondée par le sang qui a coulé à la croix. Et ce sang-là n'est pas pauvre. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimé, c'est le cœur d'un berger qui parle. Pour nous aider, tous ceux qui étaient des gains. Bien-aimé dans le Seigneur, relevons un peu l'église de Dieu. Ma soeur, mon frère, arrêtons un peu avec des discussions de bassesse, excusez-moi, des discussions de bassesse là. Des discours vains qui n'apportent rien. Ma soeur, mon frère, je n'ai pas besoin de mon père pour amener la nourriture dans ma maison. Mais je sais qu'en tant que père de famille, je dois nourrir, je dois habiller ma femme, je dois habiller mes enfants, je dois amener la nourriture, la provision dans la maison. Personne ne me demande. Et la Bible nous dit aussi que nous devons apporter la provision dans la maison de Dieu. De la même manière que je le fais dans ma maison, je l'amène aussi dans l'église de Dieu. Je l'amène dans l'église de Dieu. C'est pour ma bénédiction. Lorsque quelqu'un voit ma femme, en tout cas c'est une belle femme, il regarde mes enfants, bien aimé, c'est parce que je suis le pourvoyeur. Je me sacrifie. Vous savez, vous les parents, vous êtes là. Nos enfants aiment bien s'habiller en Nike, en Adidas. Ça coûte cher. Mais lorsque tu donnes à ton enfant, les gens regardent et disent, waouh, cet enfant-là est chic. Ça donne aussi l'honneur. Mais si nous pouvons vêtir nous-mêmes, si nous pouvons nous vêtir nos femmes, vêtir nos enfants, a fortiori aussi l'œuvre de Dieu, l'église de Dieu. Arrête avec des discussions inutiles. Arrête avec des discussions inutiles. C'est pourquoi Paul pouvait dire, tout ce qui était pour moi des gains, je les regarde comme de la boue. Oh, je me disais aujourd'hui, je ne dois pas être très long. Qui perd, gagne. La Bible dit, tout ce qui était pour moi des gains, je les ai regardés comme une perte. Une perte pourquoi? À cause de Christ. À cause de Christ. Je regarde de toutes choses comme une perte. Je ne considère plus à cause de Christ. Bien non pas à cause du révérend Samuel. Moi aussi, j'ai fait le renoncement par rapport à ma vie. J'ai fait un renoncement par rapport à ma vie. Un renoncement par rapport à ma vie. Hein, bien aimé dans le Seigneur. Relevons un peu ces défis. Toi qui m'écoutes, relevons un peu ces défis. Relevons ces défis. À cause de Christ, renonce à tout. Si tu as connu Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité le troisième jour, c'est lui qui est mort et ressuscité, tu vivras ta vie d'une manière différente. Tu ne critiqueras pas l'église. Tu ne te lèveras pas contre les serviteurs de Dieu. Tu ne te lèveras pas contre les frères. Si tu as cette habitude-là de critiquer les sœurs, de critiquer les frères, de critiquer les hommes de Dieu, arrête cela. Arrête cela. Arrête cela. Arrête cela. Tout ce qui était pour moi des gains, je les regarde comme de la boue à cause de Christ. Quand tu acceptes de perdre, les apôtres viennent auprès de Jésus. Ils lui disent, Seigneur, nous t'avons quitté. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Dites-nous, Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous donner? Jésus dit, il n'y a personne sur cette terre qui ait abandonné père, mère et tout, me suivre. Ce que je vais faire, je vais les récompenser sur cette terre et dans l'avenir, la vie éternelle. Donc quand tu laisses tout ce qui est du monde, le Seigneur te bénira d'abord sur la terre. Et dans le ciel, tu auras la vie éternelle. Est-ce que tu as besoin de cette vie éternelle? Renonce à cela. Abandonne cela. Accepte de perdre tout cela. Accepte de perdre. Ma soeur, mon frère, je parle à une soeur. Toi qui veux t'engager dans le mariage, dans le fiançailles, l'homme te dit, nous devons toujours coucher ensemble. Accepte de renonce, accepte de l'abandonner. Si il est de Dieu, il va accepter. S'il n'est pas de Dieu, il partira. C'est pourquoi il y a des sœurs, des fois, qui pleurent. Non, cet homme-là est venu, il a détruit ma vie. Non, il n'a pas détruit ta vie. Vous vous êtes détruits, vous deux aussi. Parce que toi, tu t'es livré. Il a profité. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il y a des fois quelqu'un, tu t'étonnes, mais c'est la parole de Dieu. C'est la parole. Nous devons prêcher la parole équilibrée. Une parole équilibrée. Parce que ma soeur, mon frère, le réveil ne peut jamais venir à l'église lorsque les gens ne changent pas de comportement. Tant qu'on ne change pas de comportement, rien ne va arriver.
Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous savez, cette déclaration solennelle, cela veut dire Christ vit en toi. On doit voir Christ en toi. On doit voir Christ en toi. Frère, voir Christ en toi, c'est quelque chose de très, très, très grave, excusez-moi. On doit voir Christ. Cela veut dire, tu dois apprendre à tout renoncer, qu'on voie Christ en toi. Que Christ là soit vu. Il y a des choses, ce n'est pas l'argent qui va attirer les gens, mais c'est ton comportement. C'est ta vie qui va attirer les gens à Christ. Est-ce que tu comprends cela? Il y a aussi ton attitude qui peut faire fuir les gens de l'église. Il y a des gens des fois qui fuient l'église, non pas le pasteur est mauvais, mais parce qu'il y a des gens à l'église qui sont tellement mauvais. Tellement mauvais. Ils critiquent une sœur. Et la sœur voit en disant, bien aimé, ma sœur, mon frère, toi aussi, quand tu quittes l'église, il y a une sœur et un frère qui a mal parlé. Ce n'est pas le pasteur. Va voir le pasteur dire, une telle sœur, un tel frère a mal parlé. C'est pourquoi tu ne me vois pas. Il y a des gens, des fois, quand ils viennent, ils peuvent lui poser la question, je suis en train de prier à la maison. Mais pourquoi tu étais venu à l'église? J'ai dit, pourquoi tu étais venu à l'église? Tu es venu à l'église pour prier, pour vivre la communion. Mais maintenant, pourquoi tu pries à la maison? Parce que les gens t'ont critiqué. Mais parle au pasteur. Une telle sœur a parlé. Un tel frère. Oh non, je ne veux pas de problème. Écoute-moi, si tu ne veux pas de problème, des problèmes te poursuivront toujours. Soit tu veux seulement fuir, soit toi-même tu as un problème. Tu comprends? Toi-même tu as un problème. Tout ce qui était pour moi des gains, je les regarde comme de la boue à cause de Christ. Et Paul ajoute, et même je regarde toutes les choses comme une perte à cause de l'excellence et la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Non pas renoncement partiel, mais renoncement total. Renoncement total. Renoncement total. Et la Bible dit, et je regarde la chose comme la boue. Bien aimé, la boue, on la piétine. La boue, lorsque tu marches sur la boue, tu entres sur une moquette, tu vas salir la moquette. Il y a aussi des gens qui marchent dans la boue, mais qui viennent dans l'église. Nous salissons l'église. Nous amenons des impuretés dans l'église. Et le Seigneur veut que ces choses s'arrêtent. Parce qu'il veut accomplir quelque chose. Il a besoin que ces choses s'arrêtent. Tu m'écoutes? Ces choses doivent s'arrêter. Ces choses doivent s'arrêter. Aujourd'hui, ma soeur, mon frère, c'était un problème de la perte. Et qui d'entre nous ce soir pourrait dire, révérend Samuel, Dieu m'a parlé. Révérend Samuel, Dieu m'a parlé. J'ai critiqué l'église. Je parlais du mal des hommes de Dieu. Je parlais du mal des frères et sœurs. Je prends l'engagement de renoncer à ces choses. Dieu va te bénir. Quelqu'un peut me dire, révérend Samuel, je vivais une vie de duplicité. Tel que tu me vois, je vivais une vie de masturbation, une vie de la fornication, une vie de péché. Mais quand tu as parlé, mon cœur a été touché. Je vais renoncer à cela. Qui perd, gagne. Si tu perds la fornication, tu gagnes la vie. Si tu perds le mensonge, parce que le père du mensonge, c'est le diable. Si tu renonces à cela, tu gagnes la vie. Dieu est en train de te parler. Dieu est en train de te parler. Es-tu prêt? Es-tu prête ce soir? C'est Dieu qui m'a donné ce message, comme je l'ai dit, pendant que je conduisais de Londres pour rentrer à Birmingham. Il m'a parlé de qui perd gagne. Est-ce que tu peux accepter de perdre aujourd'hui? Toi qui t'attaches à ton honneur, tu n'aimes pas qu'on touche à cela. Et pourtant, Dieu veut travailler en toi. Recommande-toi entre les mains du Seigneur. Ce n'est pas pour gagner les révérends Samuel, mais c'est pour gagner Christ. Est-ce que quelqu'un peut gagner Christ? On gagne Christ comment? En renonçant, en abandonnant. Tout ce qui ne donne pas gloire. Parce que dans un même corps, dans un même temple, le bien et le mal ne peuvent jamais cohabiter. Soit tu as le mal, soit tu as le bien. C'est pourquoi il a dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Et si tu veux réellement que l'Éternel te bénisse, décide-toi aujourd'hui. Ce soir, c'est le choix. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, homme de Dieu. Jacques Dadi, il choisit Christ. Bina choisit Christ. C'est quelqu'un qui choisit Christ. Et quand il choisit Christ, sache que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est facile. Ce n'est pas facile parce que tu fais un choix. C'est facile parce que lui-même, il t'aidera. Amen. Est-ce que tu peux faire un choix? Est-ce que tu peux renoncer à quelque chose? Renonce à l'égoïsme. Renonce à l'égoïsme. Toi qui n'aimes jamais partager, renonce à cela. Même au niveau de ta famille, on sait que tu ne partages jamais. Renonce à cela. Renonce à cela. Renonce à la cupidité. Renonce à cela. Dieu te parle. Dieu te parle. Oui, c'est notre jour du salut. C'est notre jour de la délivrance. Il dit, j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut gagner Christ ce soir? Veux-tu gagner Christ dans ton cœur? Veux-tu abandonner ces choses-là? Des fois, tu as pris des décisions médiocres contre ta propre vie. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, Serbina. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand la parole de Dieu sort, n'aie pas honte, ma soeur, mon frère. C'est lui qui aura honte de moi. Vous savez, Dieu nous protège. Il protège notre réputation. Mais arrivera un moment où Dieu va publier tout sur le toit. Mais bien aimé, Dieu est en train de te préserver. Il a besoin seulement que tu renonces. Que tu renonces. Tu as pris des décisions. Moi, je ne donnerai jamais mon argent à l'église. Dieu te parle. Renonce à cela. Renonce à cela. Moi, je ne soutiendrai jamais les hommes de Dieu. Avec tout ce que je vois, ce sont des menteurs. Ma soeur, mon frère, laisse-moi te dire. Tu as rencontré un menteur. Tous les hommes de Dieu ne sont pas des menteurs ou des menteuses. Amen. Amen. Ne prends pas un échantillon pour qualifier tout le monde. Accepte de perdre. Il dit, à cause de Christ, j'ai abandonné toutes choses afin d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu. Ma soeur, mon frère, j'aimerais prier avec quelqu'un. J'aimerais prier avec quelqu'un qui accepte de tout perdre. Quelqu'un qui accepte de tout perdre. Quelqu'un qui accepte de prendre la décision en disant ce soir, Révérend Samuel, j'ai écouté la parole. Même si tu ne le dis pas, même si tu ne l'écris pas, mais dans ton cœur, tu prends cette décision. Tu n'as pas besoin seulement de me le dire. Mais Dieu est là à côté de toi. Pour te dire, ma fille, le chemin que tu avais pris, accepte de perdre cela pour moi. L'engagement que tu as pris, renonce à cela. Il te parle parce qu'il a besoin de toi. Vous savez, à chaque fois que Dieu amène un message de renoncement, cela veut dire qu'il prépare de grandes choses. Il y a des gens qui ont accepté le message de renoncement. Automatiquement, il y a eu un changement dans leur vie. Il y a un changement dans leur vie. Ce que je vous parle, je ne l'ai pas entendu de quelqu'un, mais c'est Dieu qui me l'a enseigné. C'est Dieu qui me l'a enseigné. Il y a des choses que j'ai vues, ma soeur, mon frère. C'est parce que j'ai accepté de voir tout comme de la boue. Bien aimé, il y a des frères et sœurs qui sont venus dans le Seigneur, qui étaient mes amis, qui m'avaient abandonné. Mais si j'avais regardé en disant non, j'ai besoin de rentrer dans le monde, je vais être avec mes amis, je ne serai pas là où je suis aujourd'hui. Mais j'ai accepté de perdre ces amis-là. Est-ce que tu peux accepter de perdre les amis qui t'induisent en erreur? Tu peux vivre sans ces amis-là. Tu peux vivre sans cette mauvaise compagnie. La Bible dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Il y a des choses que tu es en train de faire, non pas parce que tu le veux, parce que tu es entouré de mauvaises personnes qui t'amènent toujours vers le mal, qui t'incitent à faire le mal. Même le langage que tu as adopté, aucun membre de ta famille parle comme toi. Aucun membre de la société ne parle comme toi. Mais comme tu es attaché avec de mauvaises personnes, tu adoptes leur langage. Comment toi, ma soeur, mon frère, tu sors d'une bonne éducation? Comment tu peux commencer à insulter les gens?
Entre nous, soit dit. Comment tu insultes les gens? Tu vas insulter un pasteur, tu vas insulter un frère, tu vas insulter une soeur. Mais dans votre famille, avec l'éducation que vous avez reçue, votre papa ne vous a jamais appris cela. Mais comment tu peux copier? Parce que tu es entouré d'une mauvaise compagnie. Renonce à ces gens-là. Abandonne-les. Une vie solitaire avec Dieu vaut mieux qu'une vie en compagnie des moqueurs, des gens de mauvaise vie. La Bible dit, heureux ceux qui ne s'assiedent pas en compagnie des moqueurs. Cela veut dire, ma soeur, mon frère, lorsque tu t'assois avec des moqueurs, un jour, ils vont t'appeler à confirmer leurs moqueries. Et tu deviendras aussi moqueur sans le savoir. Les gens qui critiquent des gens, ils ne l'étaient pas. Mais au fur et à mesure qu'ils s'assoient avec de tels gens, ils le deviennent. Les gens qui critiquent les églises, ils étaient membres de l'église, dévoués. Mais comme ils s'assoient avec des mauvaises personnes, avec des mauvaises langues, ils ont appris maintenant à parler mal. Mais Dieu te met en garde pour te dire, abandonne cela. Renonce à cela. Il a besoin de toi. Renonce à cette vie-là. Renonce à cette vie. Ça ne te paye rien du tout. Renonce, regarde. Maintenant qu'on est dans le confinement, dès que le confinement est levé, les samedis, tu t'enivres comme tout. Tu danses jusqu'à la mort. Mais le dimanche, tu viens à l'église. On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Dans ta maison, qu'est-ce qu'il y a dans ta maison? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que dans ton temple, ton corps, est-ce que Jésus-Christ est là? Il t'appelle. Il dit ceci. Souviens-toi d'où tu es tombé. Voilà un Dieu merveilleux qui ne te condamne pas. Il dit, souviens-toi là où tu es tombé. Répands-toi. Il veut encore continuer avec toi. Renonce à cela. Il vient, il frappe à ta porte. Coco. Samuel, je viens. Je viens frapper. Je veux entrer. Je veux souper avec toi. Mais une seule chose, je ne peux pas entrer là où il y a le péché. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de vider ton cœur? Moi, je vais venir. Il ne force pas. Il est tellement patient. Il est là. La Bible dit, il frappe. Et pourtant, il avait l'autorité de venir ouvrir, entrer. Non, il frappe. Tout doucement, gentiment. Il frappe pour venir dire, je vais souper avec toi. Je veux entrer, m'asseoir avec toi. Bien-aimé, un enfant qui parle mal de sa famille, c'était raté. Excusez-moi de vous le dire. Un enfant qui parle mal de son père biologique, qui critique sa famille. Tu sais ce qui se passe? Partout là où tu critiques ta famille, c'est que tu ne sais pas. Tu es en train de te livrer toi-même. Quand tu vas partir, les gens diront, c'est les membres de cette famille-là. Comment il peut parler mal de sa famille? Tu comprends? Lorsque tu parles mal de l'église, tu t'exposes toi-même. L'église n'est pas l'œuvre d'un pasteur, mais c'est l'œuvre de Dieu. Cet homme-là qui est monté à la croix, Jésus-Christ de Nazareth, pour nous sauver. Ce soir, il te dit, reviens. Reviens. Il ouvre ses mains. Il te dit, viens ma fille. Viens mon fils. J'ai encore quelque chose à faire avec toi. J'ai encore quelque chose à faire avec toi. Je sens dans mon cœur cette joie, cette paix de livrer ce message que Dieu m'a donné à son peuple. Pour leur dire, le temps arrive où Dieu veut réaliser de grandes choses. Mais il a besoin d'un frère. Il a besoin d'une sœur pour que sa vie change. Je ne te parle pas de l'enfer, parce que l'enfer est réservé pour les diables. Je ne te parle pas de la condamnation, mais je te parle de l'amour de Dieu, qui te demande seulement de tout perdre. Écoute-moi, ces satisfactions de 5 minutes ne te donneront pas le ciel. Au contraire, ça ferme le ciel pour toi. Mais au contraire, la privation te ouvre la porte des bénédictions. Il y a des fois des gens qui prient, j'ai besoin de me marier. Mais il vit, il est en train de vivre avec un homme. Mais il demande le mariage. Mais comment tu peux demander le mariage pendant que tu vis déjà avec quelqu'un? Tu vis déjà dans le péché. Mais tu demandes que Dieu te donne un homme. Non. Sépare toi d'abord. Reste d'abord seul. C'est alors que Dieu te donnera un homme, te donnera une femme. Gloire soit rendue à Dieu. Je ne vais pas trop me répéter. Paul dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde, je les considère comme une perte à cause de Christ. Et même,
Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence et la connaissance de mon Seigneur Jésus. L'excellence de la connaissance de mon Seigneur Jésus. Quand on connaît Jésus, on renonce à tout. Quand on connaît Jésus, on abandonne tout. Quand tu connais réellement le Jésus de la Bible, on ne te forcera pas à abandonner le péché. Quand tu connais le Jésus de la Bible, on ne te forcera pas à abandonner la cigarette, à abandonner la boisson, à abandonner la prostitution. Parce que Jésus-Christ est en toi. Est-ce que veux-tu continuer à faire mal à Jésus ou tu veux que Jésus-Christ se réjouisse? C'est le moment de la décision. Je vais prier pour terminer par là. Dieu est le Dieu bon. Je n'ai pas le droit de te condamner. Personne n'a le droit de te condamner. Mais prends seulement la décision. Prends la décision de changer le style de vie, de changer les modes de vie. Ne combat plus l'Église. Ne combat plus ta propre vie. Ne te livre plus à la prostitution. Ne te livre plus à ces choses-là. Abandonne. Renonce à la vie du péché. Renonce au mensonge. Renonce à l'adultère. Renonce à l'impudicité. Renonce à la masturbation. Renonce à la cupidité. Renonce au murmure. Renonce à tout ce qui est contraire. Renonce à l'ivrognerie. Renonce au meurtre. Renonce à toutes ces choses-là. Renonce. Parce que les œuvres, tout ce que nous faisons contre sont les œuvres du diable. Les œuvres du diable, ce sont des meurtres, des fausses accusations. Renonce. Samuel, renonce. Mireille, renonce. Toi aussi, renonce. Renonçons ensemble. Car c'est le temps où nous devons nous lever pour bâtir. Et pour bâtir, nous devons renoncer. Une décision qui ne coûte pas n'a pas de la valeur. Mais une décision qui coûte a de la valeur. Amen. Si tu peux accepter de payer le prix du renoncement ce soir, le prix, est-ce que tu es prêt à payer ce prix-là? D'abandonner cet homme-là, d'abandonner cette femme-là, d'abandonner cette mauvaise vie-là, d'abandonner cette copine-là, ces copains-là. Est-ce que tu es prêt à payer le prix? Es-tu prêt à payer ce grand prix? Bien-aimé, à grand prix, grande récompense. Nous allons prier. Nous allons prier. Le Seigneur est le Dieu qui est bon. Nous avons écouté les messages. Là où tu es chez toi à la maison, si cette parole te concerne, je te demanderai en toute humilité de pouvoir t'agenouiller. Renonce. Demande à Dieu pardon parce que tu l'as offensé. Demande à Dieu pardon des mauvais propos, des mauvaises paroles que tu as eu à prononcer. Demande à Dieu pardon. Dis Seigneur, pardonne-moi d'avoir marché. Les gens te voyaient comme un chrétien. Tu viens même à l'église. Tu es peut-être chante, tu es prédicateur de l'évangile. Mais ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Dieu a besoin de toi. Renonce à ces choses-là. Tu étais à l'église, mais tu sortais avec les filles, tu sortais avec les hommes à l'église. Tu volais l'argent de l'église. Tu commettais des choses abominables à l'église. Renonce maintenant. Renonce maintenant. Demande à Dieu pardon. Que le sang de Jésus te purifie. Que le sang de Jésus te purifie. Le sang de Jésus te purifie de toute œuvre morte, de toute œuvre du diable. Prie avec moi. Dis Seigneur, je me répands. Seigneur, je renonce. Je renonce à toute œuvre du diable. Je renonce au mensonge. Je renonce à la cupidité. Je renonce, Seigneur mon Dieu de gloire, à tout ce qui est contraire à ta volonté. Je renonce à cela. Je renonce, Seigneur mon Dieu, à une vie contraire, à une vie de débauche, à une vie contraire. Je renonce à cela. Je renonce à toutes ces choses-là. Je renonce à la sorcellerie. Je renonce à ces choses-là. Bien-aimé, prie le Seigneur là où tu es. Prie, renonce. Dis Seigneur, je renonce de tout mon cœur. Je renonce de tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ
Jésus-Christ Nazareth. Je renonce à une vie contraire. Je renonce à une vie de vol dans des boutiques, des vols à la maison, des vols. Renonce à cela. Renonce à cela, ma soeur, mon frère. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Renonçons, bien-aimés dans le Seigneur. Renonçons à toute œuvre du diable, toute œuvre maléfique, tout ce que Dieu n'a pas sémé. Renonce à cela. Renonçons à cela au nom de Jésus-Christ Nazareth. Maintenant, commence à prier que le sang de Jésus, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous purifie. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus purifie ta famille, que le sang de Jésus purifie ta maison. Au nom puissant de Jésus, 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 que le sang 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 de Jésus purifie, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci éternel mon Dieu de gloire, pour le pardon éternel mon roi. Merci éternel mon roi pour ta fidélité. Merci éternel mon Dieu de gloire. Seigneur mon Dieu de gloire, Yahweh, pour le pardon que tu nous as accordé. Merci pour le sang de Jésus. Merci pour le sang de Jésus qui avait coulé à la croix pour nous. Merci éternel mon Dieu de gloire pour tout ce que tu as accompli éternel mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci Seigneur. Plus blanc éternel mon Dieu de gloire. Alléluia. Oui. Plus blanc que neige. Oui. Plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau. Oui. Oh, je suis blanc plus que la neige. Merci, Seigneur, mon Dieu de gloire, pour le pardon. Que l'honneur te soit rendu à toi seul. Béni soit le nom de l'Éternel. Merci, Papa, d'avoir accompagné ta parole. Et cette parole ne retourne point sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle elle était destinée. Mon Dieu de gloire, j'ai fait ma part d'annoncer le message. Merci éternel mon Dieu, car le cœur de ma sœur et de mon frère est un terrain fertile éternel. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth, merci éternel mon Dieu de gloire, pour le relèvement d'une église éternelle mon Dieu, sans tache ni ride, ni rien de comparable. Que ton nom soit béni éternel mon Dieu. J'ai béni la vie de ma sœur, j'ai béni la vie de mon frère, qui a suivi ces messages live, ou qui les suivra d'une manière en différé. Bénis tout un chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons acclamer ce grand roi? Oh, merci Jésus. Merci éternel mon Dieu de gloire. Nous t'acclamons éternel mon Dieu de gloire. Toi qui es le Dieu vivant, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour lequel nous avons tout perdu et nous voulons seulement récupérer, lui qui est le Dieu vivant. Gloire à ton nom Seigneur. Merci Jésus. Merci éternel mon Dieu de gloire. Hosanna à toi éternel mon Dieu. Hosanna à toi dans les lieux très hauts. Merci Jésus. Merci éternel mon Dieu de gloire. Merci éternel mon Dieu de gloire. Merci Jésus. Merci, merci. Gloire soit rendue à l'éternel. Gloire soit rendue à l'Éternel, au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour le moment, pour le temps que vous nous avez donné. Merci parce que je sais que votre temps est tellement précieux. Mais vous avez permis de nous donner ce temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons, Maman Mireille et moi. Aujourd'hui, on est arrivé un peu en cascade. C'est pourquoi elle ne pouvait pas être ensemble avec moi. Parce qu'elle a dit, elle écoute de loin, mais elle va directement préparer la cuisine pour qu'on mange. Que le nom du Seigneur soit doublement béni. Alors, n'oublions pas, merci beaucoup Manuel. Je suis content comme la parole était bonne. Merci beaucoup, ma sœur Christine, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, un grand merci à tout un chacun. Demain, nous sommes là le matin, à partir de 5 heures du matin, heure de Londres. Nous sommes en prière. Et bien aimés, restons toujours connectés sur notre page Facebook. Le Seigneur est en train de me donner un message où nous allons
parlé pendant, je crois, 3 ou 4 jours durant cette semaine où nous sommes en train de préparer parce que pendant que j'ai prié, le Seigneur m'a montré réellement qu'il y avait un vent de réveil qui devait souffler et nous devons bénéficier de cela. Alors, le Seigneur est en train de me donner ses enseignements. Donc, restons, que Dieu te bénisse, ma fille Déborah, à partir de Melun, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, soyons prêts, soyons préparés. Donc, restons connectés sur notre page Facebook et Dieu va réellement nous faire du bien. Pendant ces moments, nous allons passer des moments d'enseignement et de prières intenses, car Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Les gens n'ont pas encore vu la gloire de l'Éternel par l'Église. Que Dieu te bénisse, ma sœur Venise, toi qui partages, Dieu te bénisse parce que tu es en train de faire un bon travail d'évangélisation. Que Dieu se souvienne de toi. Merci beaucoup à la servante de Dieu, Mariette, que Dieu te bénisse, femme de Dieu. Merci aussi pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir. Que Dieu bénisse l'adorateur, Daddy Chiba, mon frère, dans le sang. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse mes enfants aussi de l'église évangélique à Marche. Partout là où vous êtes, mon cœur est avec vous. Nous prions que Dieu puisse enlever un peu ces confinements pour qu'on se retrouve encore dans des moments de communion. Je vous aime bien. Maman Mireille et moi, nous vous aimons. À très bientôt. Restons connectés sur notre page Facebook. Nous aurons bientôt des communiqués par rapport aux séries d'enseignements que nous allons passer sur le réveil. Nous vous aimons. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. C'est votre pasteur, le révérend Samuel Sapou. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Merci beaucoup.